Emma est la femme qui a été vue avec ma tante dans l'appartement de Condessa. C'est la sœur biologique de ma mère, et apparemment elle se ressemble beaucoup. Ça expliquerait beaucoup de choses. Tu te souviens de la chambre d'hôtel que ma tante avait réservée? C'était pour Emma, parce qu'elle n'habite pas en ville. Il faut qu'on la trouve, Marcella. Je suis sûr qu'elle a toutes les réponses que nous cherchons. Attends un peu, Francisco, doucement. Je pense pas que ta tante biologique puisse nous apporter des informations utiles sur ce qui se passe. Pourquoi pas? Plutôt que de t'inquiéter pour elle, tu devrais l'être pour Bertha. C'est elle la principale suspecte dans l'assassinat de ta mère. Ce n'est pas Bertha. Je crois qu'Emma pourrait nous aider à trouver la vérité. Elle était sûrement en contact avec ma mère. Et si elle était venue au Mexique? Pardon, mais... je crois que Bertha est le tueur en série que nous cherchons depuis tant de mois. Je connais Bertha depuis mon enfance. Sa famille et la mienne, on est très unis. Elle est comme une tante pour moi. C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle soit coupable. Je suis conscient qu'elle a eu des périodes de jalousie et qu'elle a attaqué Selena. Très bien, mais c'est pas très courant d'utiliser des ciseaux comme arme, pas vrai? En plus, souviens-toi qu'Olivia Zamora a été tuée avec Tu des viens de ciseaux. débarquer dans l'enquête, donc je pense que c'est mieux que tu gardes ton avis pour toi. Je suis en train de parler avec Marcella. Écoute, Francisco, je sais que je suis nouveau. Mais je suis un policier professionnel et mon travail se base sur des preuves, pas sur mon affinité avec mon entourage. Si je crois en l'innocence de Bertha, c'est pas parce que je l'aime bien. C'est juste que... Bon, ça suffit, arrêtez, d'accord? C'est pas le moment de se disputer comme ça. Bon, et si tu nous laissais travailler entre professionnels? Je ne suis pas un professionnel, mais j'enquête depuis bien plus longtemps que toi. On dirait que t'as pas trouvé grand-chose en Bon, tout cas. ça suffit, arrêtez. Voilà, Francisco. Georges a raison. Si on veut être sûr que Bertha est innocente, nous avons besoin de son aide. Je t'assure, c'est le meilleur légiste que je connaisse. Il faut que t'aies confiance en lui. Joanna, je te demande pardon, je ne voulais pas te donner l'impression que je t'utilise. Ou te faire sentir mal. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de demander pardon. Nous nous sommes tous les deux utilisés, André. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu m'as aidé à me sentir vivante, jeune. Grâce à toi, j'ai pu réaliser mes fantasmes. Tes fantasmes, avec moi? Bien sûr. Je m'imaginais devenir comme mes amis, comme ces vieilles grosses aigries, moches. Avec moi? Oui. Et qu'elles seraient toutes hyper jalouses. Et elles diraient, ah, tu as vu le petit copain de Joanna, il est très jeune, ça se voit qu'il est très amoureux d'elle. Ne me regarde pas comme ça. Tu crois que je suis folle, non? Non. Je ne pense absolument pas ça de toi. Je veux un autre whisky. Selena ou quelqu'un d'autre a caché une de mes bouteilles, mais personne ne sait que j'en ai toujours une en cas d'urgence. Ah, Joanna. Tu es une femme incroyable. Je crois que n'importe quel homme serait prêt à mourir ou tuer pour être avec toi. Et toi? Tu tuerais pour moi? Bon, je ne sais pas si c'est à ce point, mais je suis sûr d'une chose. J'ai passé des moments incroyables avec toi. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu es une femme incroyable. Et Barbara? Elle te plaît? Voilà, j'en suis sûre. Et si j'étais Olivia, tu serais amoureux de moi? Oui. Olivia a été la femme la plus spéciale de ma vie. Non, André. Olivia a été la femme la plus spéciale de la vie de tous. Au moins en apparence. Parce que je sais que pour elle, même ses enfants ne l'intéressaient pas. Je sais que ce que je suis en train de te demander est très délicat, mais je te demande de retirer ta plainte contre Bertha. La retirer? Tu es fou. Ta femme est comme un personnage de film d'horreur. Ne me regarde pas comme ça, Pépé. Je suis d'accord avec Selena. Écoute-moi, Selena. Je sais que ce qu'elle t'a fait est horrible, mais je te demande de regarder les choses avec du recul. Comment ça, avec du recul, Pépé?
Mes enfants n'ont plus leur mère. Gina n'arrête pas de pleurer, elle est encore petite. Bertha est malade. Mais elle n'est pas une meurtrière. Elle voulait te faire peur, c'est tout. Et elle a réussi. Pépé, je t'ai déjà dit non et c'est mon dernier mot. Écoute, je n'ai rien contre toi, je t'apprécie beaucoup. Mais ta femme est folle et elle me fait peur. Écoute, Olivia t'a écouté. Et tu vois le résultat. Nous sommes des amis. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Nous avons toujours été loyaux entre nous. Pépé, ta femme est un danger pour tout le monde. Si tu n'étais pas arrivé à temps, on n'aurait pas cette conversation en ce moment. Pépé, attends. Pour tes enfants, j'ai le numéro d'un spécialiste, un psychiatre très reconnu. Je peux te donner son numéro. Mais si c'est pour mentir, ne compte pas sur moi. Encore moins si c'est pour ta femme. Tu crois pas que tu aurais pu être un peu plus complaisante? Plus complaisante? Cette femme m'a attaqué violemment, Gaston. Tu crois sérieusement que Bertha aurait été capable de te tuer? Non, je ne le crois pas, j'en suis sûre. À tel point que je pense que c'est elle qui a tué Olivia. Si on suppose que cette théorie est juste, que Bertha a tué ma mère, tu crois qu'elle a tué les autres femmes aussi? Tout est possible. T'as déjà entendu parler des tueurs en série? Bertha, un tueur en série? Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. C'est une mère de famille comme une autre. Un psychopathe n'a pas forcément une tête de psychopathe. Sinon, pourquoi est-ce que tu crois que c'est si compliqué de les Alors trouver? pourquoi est-ce que Bertha aurait tué Lupe, Julieta, Consuelo? Parce que peut-être qu'elles se sont trop approchées de la vérité. Par exemple, Julieta et Guadalupe étaient en train d'enquêter sur la vie d'Olivia, non? Écoute, une autre fois on pourra continuer à bavarder et à nous raconter des théories. Mais demain j'ai une grosse journée de travail. Et il faut que je me repose. Oui, je te raccompagne à la porte. Très bien. Et toi, tu ne t'en vas pas aussi? Non. Je reste ici avec Marcella. Bon, Marcella. Je suis très content de t'avoir vu. C'était un plaisir. On continuera à se raconter nos vieux souvenirs sur Carmora, d'accord? Merci d'être venu, vraiment. À Repose-toi demain. bien. Toi aussi. Au revoir, champion. Moi aussi, je dois me lever tôt. Je peux rester ici avec toi? Écoute, je sais pas si c'est clair. Mais entre toi et moi, il n'y a plus rien. Et ce type, tu l'aimes bien? T'es jaloux? Non. Mais réponds-moi. Ça veut dire quoi on continuera à se raconter nos vieux souvenirs? C'est quoi ces souvenirs? Francisco, ne dépasse pas les limites. J'ai pas à te donner d'explications. Va-t'en. Je ne t'ai pas oublié. Même pas une seule seconde. Tous les jours, au réveil, je pensais à toi. Et le soir, avant de m'endormir, ma dernière pensée était pour toi. Tu vas pas réussir à me distraire avec de belles phrases romantiques. Bonne nuit. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ma chérie, tu as l'air très fatiguée. Va te coucher. Demain sera une journée très compliquée. Et spécialement pour Gina. Non, papa, je peux pas. J'ai très peur de ce que les gens vont dire quand ils sauront tout ça. Je peux pas. Barbara, maman avait une sœur. Elle s'appelle Emma. Elle a ou avait 2 ans de plus qu'elle. Une sœur? T'en es sûre? Maman parlait d'elle dans ses journaux. Emma la critiquait beaucoup. Elle n'a pas eu la chance de maman.
Elle a été adoptée par une famille très pauvre. Johanna m'a dit que c'est pour ça qu'Emma a gardé des sentiments négatifs contre notre mère. Le fait que notre mère soit orpheline, ça nous aide beaucoup. Et puis, je me souviens, dans ses dessins, elle avait dessiné un couvent. Quand ses parents sont morts, elles ont peut-être été placées dans un orphelinat. Alors, comment sont morts nos vrais grands-parents? Ça, c'est une autre question sans réponse. C'est pour ça que je veux la retrouver. Elle est la seule à pouvoir nous dire qui était vraiment Olivia Zamora. Et qui est notre famille, celle qu'on ne connaît pas. Ok, je ne crois pas que ce soit si compliqué de trouver Emma. Au contraire, nous ne savons pas son nom de famille d'adoption. Johanna ne le sait pas non plus. Et donc? Un couvent. Dans le coffre où se trouvaient les journaux de maman, il y avait l'image d'un saint. Quel est le rapport avec un saint? En quoi ça va nous aider? Normalement, les couvents sont dédiés particulièrement à un saint. Si c'est comme ça avec l'image du saint que j'ai vue, on pourrait trouver des informations sur Emma. Et sur notre mère. Je suis contente de pas aller à l'école parce que je veux voir maman. Ne bouge pas, Gina, s'il te plaît. Sinon, je peux pas te coiffer comme il faut. Ma chérie, ta maman a très envie de te voir aussi. Mais comme je t'ai expliqué, ce n'est pas possible. Pourquoi, papa? Papa, tu ne penses pas que nous pouvons faire quelque chose? Regarde-la, la pauvre. Ma chérie, l'endroit où est ta mère en ce moment, les enfants n'ont pas le droit d'y aller. Nous avons parlé de ça hier, d'accord? Allez, mange ton petit déjeuner. Monsieur, il y a quelqu'un pour vous. Hortensia, comment ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis désolée, mais Marco a insisté pour venir voir Gina. Et comme Manuela m'a dit qu'elle n'irait pas à l'école, nous sommes venus. J'espère que ça ne va pas vous Pas déranger. du tout, au contraire. Merci beaucoup de l'avoir emmenée. Et cela va faire beaucoup de bien à Gina. Je t'ai apporté un cadeau, parce que je sais que tu es triste. Merci. Je sais que ça fait mal, comme quand ma maman est partie pour toujours. Mais je suis sûre que ta mère reviendra, et bientôt. Je te critique pas, mais c'est bizarre que tu défendes cette femme. Il y a beaucoup de preuves qui inculpent Berta Salas. Écoute, je ne la défends pas. Je dis juste que même si elle a attaqué Selena par jalousie, ça ne signifie Qu'elle ait pas attaqué que... Olivia Zamora par jalousie. José a reconnu qu'il était avec Olivia cette nuit-là. Dans les vidéos de surveillance, on voit clairement que Berta a suivi son mari, non? Je suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit, mais il y a quand même beaucoup de preuves. Et quelles preuves? Marcella, t'avais raison. C'était Berta. Qu'est-ce que tu dis? J'ai relu ton rapport, Félix, et regarde. Les ciseaux avec lesquels Selena a été attaquée, c'est les mêmes que ceux avec lesquels Olivia Zamora a été attaquée aussi. Est-ce que t'en es sûr? Ouais. Écoute, dans les deux cas, des ciseaux de 11 cm ont été utilisés avec une forme asymétrique des ciseaux pour droitier. Ce sont des ciseaux de la même boîte et du même fabricant. Il n'y a pas de doute sur le fait que, vu la force exercée, ils ont été utilisés par une femme. Ça confirme que Berta Salas a tué Olivia Zamora. J'espère que vous avez bien dormi, parce que je crois que cette journée ne sera pas facile pour vous. Marcella, c'est inhumain. J'ai besoin d'anxiolytiques pour dormir, donc non, je ne me sens pas bien. Je sais. Et c'est pour ça que je veux que nous nous parlions franchement. Il faut à tout prix qu'elle avoue. Je sais que vous ne voulez pas vous déclarer coupable et que vous avez peur. Mais si vous le faites, tout sera plus simple. Qu'est-ce que tu veux que j'avoue, ma petite? Que vous n'avez pas seulement attaqué Selena, mais que vous avez aussi poignardé Olivia avec les ciseaux avant de la jeter dans le lac. Ce sont vos ciseaux. À quoi vous servent-ils? À cuisiner? À couper du tissu? Ou à tuer? Ces ciseaux, je les ai utilisés pour faire peur à Selena. Votre jalousie vous aveugle. Vous ressentez le désir de supprimer ces femmes? Non, je n'ai tué personne. Berta, vous devriez penser à vos enfants. Pensez à Nina. Si vous coopérez avec nous, un juge peut diminuer votre condamnation. Ça vous aiderait beaucoup de dire que vous êtes suivi par un psychiatre. Que vous souffrez de démence temporaire. Condamnation? Démence? Dans quel film on est là? On peut demander qu'un médecin vous examine et prouver que vous avez été temporairement perturbé.
peut-être que nous... Barba Papa! Quoi? C'est José! Quoi? Mon mari a tué sa maîtresse. Je suis innocente. Je n'ai rien fait. Rien. José a tué cette garce d'Olivia Zamora. José. Tu as tout enregistré? Oui, tout, chef. Regardez qui est revenu. Salut Patrick. Je sais que j'ai été ingrat avec toi, mais j'ai eu beaucoup de travail. Oui, je le sais, je le vois. Tu es devenu un véritable homme d'affaires, un homme comme tous les autres, qui n'a plus de temps pour lui-même. Francisco n'est plus le même depuis quelques mois. Malheureusement. Mais je sais que tu as gagné beaucoup d'argent et tu as une vie que beaucoup rêvent d'avoir. Je ne suis pas venu ici pour que tu me juges. Je suis venu avec Barbara pour vérifier quelque chose. Et cette fois, je ne peux plus peindre. Non, mais j'ai déjà tout donné à la police. Je sais. Mais il y avait d'autres choses dans ce coffre. Un saint. On voudrait savoir dans quel couvent vivait notre mère. Regardez. Le voilà. Le coffre est à vous. Ta mère avait pris beaucoup de temps pour se remettre à peindre. J'espère que ça ne t'arrivera pas à toi aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Tu es très talentueux, Francisco. Ne laisse pas ton talent disparaître. C'est lui le saint? Guanajuato. Bien sûr. On pourrait aller y faire un tour. Comment pouvez-vous être aussi sûr que votre mari est l'assassin? Vous l'avez vu? Je ne dirai plus un seul mot jusqu'à ce que mon avocat soit ici. Elle ment. Villela n'est pas l'assassin, c'est elle. Du calme. Ne fais pas comme Marcella. Apprends à rester calme. Allez, répondez-moi, Bertha. José aussi a l'habitude d'attaquer les gens avec des ciseaux? Parce que c'est une habitude très particulière. Qui l'a appris à qui? Flic prétentieuse. Tu détruis tout sur ton passage. Je te l'ai dit. Je ne vais pas parler sans la présence de mon avocat. Allez, Bertha. Écoutez, je veux vous aider. Mais pour ça, il faut collaborer. Et que vous me disiez la vérité. Marcella, je suis désolé, mais Madame Bertha Salas a raison. Si elle a demandé un avocat, elle a raison. Il y a un protocole à respecter. Je suis désolé. T'as entendu? Elle a accusé son mari. Peut-être qu'elle réagit sous la pression. Peut-être. Mais ça, c'est pas à nous de le déterminer, mais à un juge. Marcella, calme-toi, je t'en prie. Écoute, comme le dit Thomas, on doit attendre que l'avocat de Bertha arrive. J'exige que tu réouvres l'enquête Olivia Zamora. Après ce qu'on vient d'entendre, il est très probable que le coupable soit l'un des Villela, et non Antonio Toro. On doit demander la réouverture de l'enquête Olivia Zamora. Corina! Fais taire ce chien! Hortensia. Arrêtez de faire autant de bruit! C'est clair que c'est Guanajuato. Ça veut dire que notre mère a vécu plusieurs années là-bas. Oui, c'est certain, je crois que ces bâtiments sont dans les dessins de notre mère. On devrait y aller. Évidemment qu'on va y aller, parce que les gens de ce couvent pourront nous dire où est Emma, et elle nous dira la vérité. Puisqu'elle est notre vraie tante. Si tu comptes te lever tous les jours à midi, préviens-moi pour que je puisse t'engager quelqu'un, non? Tais-toi. Ma vie ne te regarde pas. Bien sûr que si, ça me regarde, parce que cette maison est à moi. Et je n'aime pas que les femmes de ménage fassent des heures supplémentaires à cause de ton immaturité. Ne m'adresse plus jamais la parole. Si tu ne veux pas finir avec ton autre bras cassé. Oh, Johanna, tu sens mauvais, pourquoi est-ce que tu ne prends pas de douche? Ah, ma belle.
Si tu cherches le whisky, je l'ai enfermé à double tour. Celui que tu préfères et tous les autres. Je te déteste. Tu me remercieras plus tard parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont un penchant pour l'alcool. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. J'ai besoin d'une seule gorgée pour retrouver mon équilibre. Toi et moi, on sait qu'il ne s'agit pas d'une seule gorgée. Alors prends sur toi. Donne-moi les clés. Tu es folle! Pauvre ivrogne! C'est quoi ton problème? Idiote! Arrête, Johanna, tu me fais mal! Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Laisse-moi, tu me fais mal! Tu me fais mal! Laisse-moi! Donne-moi les clés maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît, arrêtez! Mesdames, s'il vous plaît! Mais s'il vous plaît, arrêtez! S'il vous plaît! Effectivement, Mark Stanford avait 2 filles. Et tu crois que l'une d'elles est Olivia? Gaston, il y a des milliers de Stanford dans le monde, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que pour le bien de ton entreprise, à ta place, j'arrêterai de chercher. Et pourquoi? Parce que si ton père vous a abandonné, c'est forcément pour une raison très spéciale, pas seulement à cause d'une femme. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Je suspecte ton père d'avoir été impliqué dans des affaires douteuses et d'avoir essayé de le cacher. Allô, Corinna, dis-moi. Comment? En réalité, Olivia a toujours été disposée pour aider l'Église. Elle avait pris l'habitude de donner tous les mois une grande somme d'argent. Je te l'avais dit, non? Oui, je sais aussi que sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes parlent de ma mère comme d'une sainte. Vous vous souvenez du nom de l'orphelinat qu'elle aidait habituellement? Oui, bien évidemment. C'était l'orphelinat Santa Marta. Pourquoi tu me le demandes? Parce que j'ai appelé plusieurs fois pour demander des renseignements, mais ils refusent de me parler. Et j'ai pensé que, peut-être si vous appeliez, il pourrait vous dire le nom de la petite fille qui a grandi là-bas. Une fille? Quelle fille? Emma. Elle s'appelle Emma. C'était une amie de ma mère, elles se sont connues en colonie, mais malheureusement, elle ne connaissait pas son nom de famille. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Marcella, j'avance beaucoup dans mes recherches d'Emma, la sœur de ma mère. Le couvent où elles ont grandi s'appelle Santa Marta, et il est à Guanajuato. Ce serait bien si on pouvait y aller. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Bertha. Quoi? Les ciseaux qu'elle a utilisés pour tuer ta mère sont les mêmes que ceux qu'elle a utilisés pour attaquer Selena. Ou au moins, ils sont du même fabricant. Marcella, attends un peu. Elle a avoué? Pas encore. Mais c'est évident que Bertha Salas a assassiné Olivia Zamora. Et je pense aussi toutes les autres femmes. C'est Maître Sergès qui nous a représentés quand on a eu les problèmes avec l'entreprise chinoise. Il est très compétent. Il n'est pas spécialiste des cas comme le tien, mais il a accepté. Il va te faire sortir. Et si nous J'espère pouvons... qu'il te sera utile à toi, José. Comment? J'en ai marre. J'en ai marre de couvrir tes péchés, tes infidélités, tes mensonges. De quoi est-ce que tu parles, Bertha? Ton hypocrisie. Je te dis que je leur ai déjà tout dit. Je leur ai dit que c'est toi qui as tué Olivia. Bertha, c'est absurde. Personne ne va te croire. Non, peu importe qu'ils me croient ou pas. En ce moment, ils sont en train d'analyser les preuves. Tôt ou tard, tu vas tomber, mon chéri. Bertha, ils ont trouvé tes ciseaux. Et tu sais très bien, c'est évident, que je n'ai pas tué Olivia. Mais toi, oui, tu es capable de tuer ta maîtresse, celle avec qui tu m'as trompé, comme tu le fais maintenant avec Selena. Mais je ne t'ai jamais trompé avec Selena. Je ne suis pas une idiote. Je sais parfaitement que tu es infidèle. Je sais que tu m'as trompé pendant toutes ces années. Je sais que tu couches avec la première que tu croises quand j'ai le dos tourné. Mais surtout, je sais, José, que je ne suis pas folle.
Et je ne l'ai jamais été. Bertha, Tu le nies. Tu oses le nier. Tu oses. je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais couché avec une autre femme. Bertha, je ne peux pas coucher avec une autre femme. Tu mens. Je suis gay, Bertha. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que je ne t'ai jamais trompé avec Olivia. Que je ne t'ai jamais trompé avec Selena. Que je ne t'ai jamais trompé avec l'esthéticienne, ni avec l'hôtesse dans les vols pour Los Angeles. Je t'ai trompé seulement avec des hommes. Je suis gay, Bertha. C'est ça mon secret, Bertha. C'est ça mon mensonge. Et je l'ai gardé pendant 25 ans. Bertha, c'est ça la croix que je porte depuis. Je suis gay, Bertha. Donc Bertha a accusé Pépé d'avoir tué ma mère? Oui, mais c'était seulement pour accuser quelqu'un d'autre. Et le plus simple a été son mari. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que Bertha a tué Olivia Zamora. Pense à sa jalousie maladive, aux ciseaux qu'elle a utilisés pour attaquer, à sa façon d'agir. Mais Bertha ressemble plus à une mère de famille qu'à une tueuse. Comme Georges te l'a dit, un assassin n'en a pas toujours l'air. En plus, elle a déjà attaqué ta mère. Écoute-moi bien. Dans certains cas, la jalousie peut transformer une personne qui semble être normale et la pousser à faire des choses extrêmes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il faut que je parle avec elle. Non, attends, Francisco. Elle ne peut pas parler en ce moment. Elle attend son avocat, donc tout ce qu'elle peut dire ne nous servira à rien. Après, on verra. Donc si Bertha, Pépé ou n'importe qui est bien l'assassin de ma mère, qu'est-ce qui se passe avec mon père? C'est ça le problème. Ton père est encore en prison pour la mort de Guadalupe, Consuelo et Julieta. On doit prouver que Bertha ou quelqu'un d'autre les a assassinés. On revient au point de départ. Non, Francisco. Au contraire, on est plus proche de notre objectif. Tu sais quoi? Je ne crois pas que Bertha a tué ma mère. C'est une femme jalouse qui a attaqué Selena avec les mêmes ciseaux que ceux qui ont tué ta mère. Raphaël l'a vue à côté de la scène du crime. C'est elle, Francisco. C'est presque sûr que Bertha l'a tuée. Tu es en train de mentir. Tu... C'est pas possible. Tu dis ça seulement pour être en liberté. Et pour que je reste enfermée dans cette prison et que tu puisses coucher avec d'autres femmes. Voilà pourquoi tu me dis ça. Bertha, le moment était venu pour que je te dise la vérité. Je suis homosexuel, je le suis, et je le serai toujours. Non, tu mens. Tu mens, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. On est mariés depuis 25 ans, José. On s'est mariés à l'église. Souviens-toi, tu m'as prise des bras de mon père. Tu m'as désirée. On n'arrêtait pas de faire l'amour au début quand on s'est mariés. Tu m'as dit que tu allais prendre soin de moi. On était parfaits tous les deux. On était le couple parfait. On était... Regarde-nous maintenant. Je suis en prison. Et tu es en train de me dire que tu es homosexuel. Bertha, c'est bien ce que je t'ai dit. Ce n'est pas ta faute. Ta jalousie est légitime. Je suis gay. Je le serai toujours. Tu n'as rien à voir avec ça. Tu es celui qui doit pourrir dans cette prison. Tu vas rester dans cette prison. Et tu vas nous laisser, mes enfants et moi, vivre heureux. Tu es celui qui mérite de pourrir dans cette prison. Vous, qu'est-ce que vous faites? Mais
Mais ils sont fous. J'ai l'habitude. Que les gens te prennent en photo? Oui, Gina. Depuis que ma mère a disparu, on me prend en photo comme si j'étais un singe dans un zoo. C'est vrai? Oui. Mais après, tu t'habitues. J'ai pas envie que ma mère disparaisse, ni que les gens me prennent en photo. Tenez, voici vos glaces. Merci. De rien. Merci. Je t'en prie, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais sincèrement, vous ne pouvez pas respecter la douleur des autres. Ce sont des enfants, bon sang. On y va. On va dans un endroit où les gens ne sont pas inhumains. Attention. Il en met du temps, papa, non? Ici, on dirait que le temps s'écoule au ralenti. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu lui as dit? Francisco, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vanessa, Pourquoi tu la laisses te raconter n'importe quoi? ce que je vais te dire est très difficile à entendre. Qu'est-ce qui se passe? Bertha est accusée de l'assassinat de ma mère. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Vanessa, s'il te plaît, calme-toi. Non. Non, ma mère. Francisco. Je vois que je ne me suis pas trompé quand je t'ai choisi. Tu es bon et compétent, Georges. Merci beaucoup, monsieur. De rien. C'est pour ça que toutes les informations qui sortent d'ici concernant l'enquête d'Olivia Zamora et des autres femmes assassinées doivent passer par moi en premier. Et vous ne croyez pas qu'à cause de cette bureaucratie, les choses ont mal fonctionné? Mal? Oui. Des autopsies mal réalisées, des résultats modifiés, des prétendus faux coupables. Toute cette enquête est catastrophique, monsieur. Et c'est seulement ce que je vois là pour le moment. Et le pire de tout, c'est que j'ai l'impression que les problèmes ne se limitent pas qu'à ce bureau. Comment? Tu insinues que toutes ces informations sont manipulées? Les médecins légistes n'insinuent pas. On cherche des preuves et on donne les résultats. Et le résultat, monsieur, c'est que mon prédécesseur, Jorquera, a totalement disparu. Écoute-moi bien, Diaz. Je te répète, tu es doué et c'est clair que tu connais ton métier. Mais le plus important pour que tu continues à travailler ici, c'est de suivre les ordres de tes supérieurs. Et c'est moi ton supérieur. Tout doit passer par mon bureau, c'est clair? Et pour Jorquera, ne t'inquiète pas. Il va réapparaître. Tu es un homme intelligent, non? Je suis sûr que tu feras les choses comme il le faut. Madame. J'ai parlé avec Bertha. Je lui ai dit la vérité sur mon homosexualité. Ok. C'est mieux comme ça, José. Le pire est passé. Non, le pire ne fait que commencer. Ça va l'anéantir, Daniel. Cette nouvelle va l'anéantir, et si elle va en prison, ce sera ma faute. Ça va l'anéantir. Je sais qu'en ce moment, c'est très douloureux. Mais tu vas comprendre rapidement. Tout le monde va comprendre. Je suis en train de tuer ma femme. Daniel, je suis en train de tuer mes enfants. Je ne peux pas.
Vous allez bien, Bertha? Vous avez besoin de quelque chose? Je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Votre avocat est arrivé. Je vais lui demander d'entrer pour que vous puissiez lui parler. Je reviens. Madame Salas? Comment allez-vous? Enchanté. Je suis Julius Sergès, votre avocat. J'imagine que votre mari vous a parlé de moi. Bien. Premièrement, c'est très important que vous ne parliez à personne si je ne suis pas présent. D'accord? Deuxièmement, j'ai demandé une copie de votre dossier pour me préparer pour votre cas. Mais j'aimerais qu'avec vos propres mots, vous m'expliquiez, s'il vous plaît, ce qu'il s'est passé exactement. Parce qu'après, ils vont transformer les choses et... Fiston, Francisco, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites ici, tous ensemble? Nous allons demander la réouverture de ton affaire. Et tu vas te déclarer innocent. Comment? C'est possible de faire ça? Je suis pas censé avoir été jugé. Les enquêtes ont évolué d'une façon très avantageuse, Antonio. Si on peut le dire. Et donc oui, c'est possible. Et presque tout le monde est en train de se rendre compte que tu es innocent. Que tu n'as pas tué ma mère, ni les autres femmes. Ils ont une nouvelle suspecte. Qui est-ce? Qui a tué Olivia? Bertha. Bertha? La femme de José Villela? Ce n'est pas possible, vous êtes sûr? Il y a des preuves irréfutables contre elle. Tu vas être libéré, papa, hein? Ce cauchemar va bientôt s'arrêter. Capitaine, ceci est arrivé pour vous. De la part de qui? Je ne sais pas, quelqu'un l'a déposé à l'accueil. La réunion va commencer, capitaine. J'arrive dans un instant. Tu en as tué une, moi j'en ai tué 3. Ta fille va bientôt découvrir la vérité. Qui va aller en prison avant? Je te le dis à l'endroit ou je te le lis à l'envers. Je peux entrer, ma belle? Oh mon Dieu. Regarde un peu ce qu'ils t'ont fait. C'est ce qui arrive quand on veut aider les autres. Ne t'inquiète pas, je suis ici pour tout arranger. Mon fils m'a demandé de m'occuper de toi, prendre soin de toi pour... Vous? Une folle s'est jetée sur moi sans tenir compte de mon bras blessé. Et Gaston appelle sa mère? Reste tranquille, ma belle. Reste tranquille. Madame, vous croyez que je mérite ça? Premièrement, on m'attaque avec des ciseaux, après je me fais tabasser, et en plus je suis abandonnée comme si je n'avais pas de valeur. Selena, en faire tout un drame te va si mal. Si tu veux vraiment sortir avec mon fils, arrête donc de te plaindre. Ce n'est pas un mélodrame, madame. J'ai déjà vraiment tout essayé avec vous deux. Et vous ne me méritez pas. Je suis fatiguée. Non, tu n'es pas du tout fatiguée. Tu as beaucoup à y gagner. Je ne vais rien gagner, et on va tout perdre si Barbara et Johanna continuent de vivre dans cette maison. Et ce n'est pas un mélodrame, mais une réalité. Vous avez quelque chose à déclarer, madame? Que se passe-t-il? Elle ne veut pas parler, ni avec moi, ni avec l'avocat. Et donc? Elle veut seulement parler avec son mari. Mais il n'est pas là. Mais alors trouve-le! Et immédiatement! Il faut absolument que tu le retrouves si on veut qu'elle parle. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais le chercher. J'étais en train de te chercher. Qui t'a donné ça? Quelqu'un l'a laissé à l'accueil. Mais comment est-ce possible que personne n'ait rien vu, Thomas? Papa. J'arrive. Si tu as des nouvelles, tiens-moi au courant. Oui, chef. Il y a du nouveau? Non, rien. Ça avance.
Pas du tout. Elle ne veut parler qu'avec son mari. Bertha, tu en es sûr? Je sais pas, cette femme, on dirait qu'elle est folle, mais elle serait incapable de tuer quelqu'un. Elle semble être quelqu'un de bien. Selon Marcella et Francisco, les preuves contre elle sont très claires. Moi non plus, j'arrive pas à le croire, mais apparemment, elle est coupable. Pardon. Mais puisque tu n'as pas de temps pour ta fiancée, tu aurais du temps pour ta mère? Gaston, je suis désolée. Pas de problème, Sandra. Comment ça va avec Selena, maman? Elle s'est calmée? Non, Gaston. Tu devrais être avec ta fiancée. Mais je vois que tu es occupé. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure, Gaston. Madame, on se revoit très bientôt. Non, on ne se verra pas de sitôt, ma petite. Parce que je viens ici pour demander à mon fils qu'il vous expulse de cette maison. Le moment est venu pour que cette maison de fous recouvre la sagesse. Olivia est morte. Et c'était ton unique lien avec Johanna et ses enfants. Non, maman, ça se passe pas comme ça. Francisco, Barbara et Johanna doivent partir de chez toi. Vous êtes encore ici? Mon père va bientôt arriver. Et je pense pas rentrer chez moi sans ma mère. Vanessa! Où est ma mère? Où est-elle? On attend José. Elle dit qu'elle ne veut pas parler. Tu t'attendais à quoi, imbécile? Ma mère est innocente. Cette prétentieuse a inventé tout ça pour t'éloigner de moi. Et oui, ma mère a attaqué Selena. Mais c'est pas une meurtrière. Écoute, Vanessa, je sais que tout ça est très difficile, mais tu dois comprendre que c'est la procédure. Bertha est innocente. Monsieur Villela, nous vous attendions. Votre femme ne veut pas parler. Elle nous a dit qu'elle ne parlerait pas tant que vous ne seriez pas là. Elle n'est pas coupable. Quoi? Papa. C'est moi le coupable.